Imagine que la femme qui jure de t'aimer, celle qui partage ton lit et tes rêves, est déjà dans les bras d'un autre homme, dans son esprit. Et toi qui te crois le souverain de son cœur, tu n'en as même pas la moindre idée. Cela semble être une contradiction cruelle. C'est pourtant la réalité pour des millions d'hommes. Notre premier titan, Nicolas Machiavel, a compris une vérité que la plupart redoutent d'affronter. L'amour n'est pas un bouclier contre la trahison. Le pouvoir, lui, peut l'être. Lorsqu'un homme abandonne son pouvoir émotionnel, lorsqu'il devient prévisible et que sa présence cesse d'être un événement, sans même s'en rendre compte, il signe l'arrêt de mort de la loyauté de sa compagne. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des clichés de l'infidélité. Nous allons pratiquer une autopsie stratégique de la loyauté féminine. Tu découvriras les raisons sombres et silencieuses pour lesquelles une femme qui t'aime peut finir dans le lit d'un autre, et pourquoi, en réalité, cela a rarement à voir avec le sexe. Prépare-toi, car tu es sur le point de recevoir une dose de vérité si brutale qu'elle changera à jamais les règles de ton jeu. Phase 1. L'érosion du pouvoir. Le royaume émotionnel négligé. Une femme peut-elle t'aimer et te trahir ? La réponse est un oui catégorique et effrayant, mais ce n'est pas par manque d'amour, c'est par manque de quelque chose de bien plus primaire et létal, le pouvoir émotionnel. Machiavel, le grand architecte du pouvoir, nous a appris que celui qui ne contrôle pas ses propres émotions sera inévitablement contrôlé par celles des autres. Dans le royaume d'une relation, cela se traduit par une loi de fer. Si tu n'es pas le souverain de l'univers émotionnel que tu partages avec ta femme, elle cherchera un nouveau leader. L'erreur fondamentale de l'homme qui se sent en sécurité, c'est de croire que l'amour est un état passif, un trophée acquis qu'on pose sur une étagère. Il ne comprend pas que la loyauté d'une femme ne se nourrit pas de ce qu'elle a ressenti pour toi dans le passé, mais de ce que tu lui fais ressentir sur elle-même dans le présent. C'est là que commence l'érosion. L'homme cesse d'être le miroir dans lequel elle se voyait précieuse, désirée, vivante. Les petits oublis s'accumulent comme du poison. Tu cesses de la regarder avec cette intensité qui la déshabillait. Tu ne la surprends plus. Tu n'écoutes plus avec cette présence qui la faisait se sentir au centre de l'univers. L'amour, tel un château abandonné, tient encore debout, mais ses fondations pourrissent dans le silence et la routine. Elle ne cesse pas de t'aimer d'un coup, mais elle cesse de t'admirer, de te désirer et, le plus dangereux, de te respecter. Machiavel l'aurait dit ainsi, ne fais jamais confiance à la loyauté d'un sujet que tu n'inspires plus. La déconnexion est silencieuse. Elle sourit, remplit son rôle, mais dans la clandestinité de son monde intérieur, son désir est peu à peu enterré vivant. Et cette répression, tôt ou tard, se transforme en une rage froide, déguisée en indifférence. Phase 2. L'envahisseur silencieux. La quête de l'émotion perdue. On dit que les hommes trahissent avec leur corps, mais les femmes le font d'abord avec leur âme, et cela change tout. L'infidélité féminine commence rarement dans un lit, elle commence dans une conversation, dans un regard d'un inconnu qui a duré une seconde de trop, dans une attention que tu as cessé de lui donner, et qu'un autre, l'envahisseur silencieux, lui offre avec une précision chirurgicale. Le véritable ennemi de ton royaume n'est pas un homme plus fort ou plus séduisant. C'est la prévisibilité émotionnelle. Quand tu deviens une carte entièrement explorée, sans mystère, sans vertige, sans défi, tu cesses d'être une aventure et deviens une routine. Et pour une femme émotionnellement vibrante, la routine est une mort lente. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme qui la maintienne en mouvement émotionnel. C'est là qu'entre l'envahisseur. Il ne vient pas avec une armée, mais avec une arme bien plus subtile. La validation. Il l'écoute, non pas en regardant son téléphone, mais avec une intensité qui lui donne l'impression que ses paroles sont la seule chose qui compte au monde. Il ne la voit pas comme une mère, une épouse ou une compagne, mais comme une femme. Il perçoit cette facette que toi, dans ton confort, tu as cessé de remarquer. Il la défie. Par une question intelligente, un commentaire spirituel, il la sort de sa torpeur et la fait se sentir mentalement vivante à nouveau. Une femme qui ne se sent pas émotionnellement stimulée par son partenaire est littéralement à un message Instagram d'être conquise. Et ce message n'a pas besoin d'être vulgaire. Il suffit qu'il dise « Je te vois ». À cet instant, cet autre homme ne lui offre pas du sexe. Il lui offre une oasis dans le désert de sa routine. Il lui offre le reflet de la version d'elle-même qu'elle regrette. La femme vibrante, désirée et libre qu'elle était autrefois. Pendant que toi,
roi titulaire, était distraite à gouverner les aspects pratiques de la vie, un chef rebelle conquiert le territoire le plus important de tous, son imagination. Phase 3. La justification de la rébellion, la rationalisation de l'âme. Que doit-il se passer dans l'esprit d'une femme pour qu'elle justifie de trahir l'homme qu'elle aime, et pourtant dormir en paix? C'est ici que nous pénétrons dans les recoins les plus sombres de la psychologie humaine, là où l'esprit devient un maître de l'autoprotection. Quand une femme franchit la ligne, son premier ennemi n'est pas toi, c'est sa propre conscience. Pour la neutraliser, elle doit construire une nouvelle narration, une histoire dans laquelle elle n'est pas la méchante, mais la victime qui se libère enfin. C'est la rationalisation émotionnelle, l'arme d'autotromperie la plus puissante qui soit. Il ne me regardait plus comme avant. Je me sentais si seul, même à ses côtés. Il n'a jamais compris ce dont j'avais besoin. Je ne le trahis pas, je survis. Sa douleur, réelle ou amplifiée, devient un permis moral. Sa tristesse se transforme en un acte de rébellion juste. Elle ne te trompe pas, elle se soigne. Machiavel savait que les émotions sont le champ de bataille le plus fertile pour la manipulation, surtout quand une personne se sent victime. Une femme blessée émotionnellement se proclame juge, jury et bourreau de sa propre relation. L'homme moyen échoue ici, car il croit que l'amour qu'elle ressentait agira comme un bouclier, mais il ne comprend pas une vérité fondamentale et machiavélique. Une femme ne trahit pas parce qu'elle a cessé de t'aimer, elle trahit parce qu'elle a cessé de se sentir aimée comme elle en a besoin. Et dans ce vide, tu ne combats pas contre le physique ou le portefeuille d'un autre homme. Tu combats contre la version idéalisée d'elle-même qui l'aide à se rappeler. Elle ne couche pas avec lui pour ce qu'il est, mais pour ce qu'elle redevient quand elle est avec lui. Phase 4. L'exil du cœur. Pourquoi l'amour ne garantit-il pas le retour? C'est la question qui hante les hommes trahis. Si elle m'aimait tant, pourquoi ne revient-elle pas? La réponse est un coup direct à l'âme. Oui, elle peut aimer de tout ce qui lui reste de cœur et pourtant ne jamais revenir. Car pour une femme, la trahison n'est souvent pas une erreur impulsive, c'est une décision émotionnelle, un point de non-retour. C'est le moment où son âme, épuisée de lutter dans une guerre civile intérieure, signe enfin un traité de paix avec elle-même. C'est l'instant où elle perd la peur de te perdre. Et quand une femme n'a plus peur de te perdre, l'amour devient un fantôme, un souvenir nostalgique qui n'a plus de pouvoir sur ses décisions présentes. L'homme trahi essaie de la reconquérir avec les mauvais outils. Il lui offre des fleurs, lui écrit des lettres, lui promet de changer, mais il tente de reconstruire un château dont les cendres ont déjà été emportées par le vent. Elle ne répond pas, non par froideur, mais parce que son deuil de toi est déjà terminé. Elle a déjà pleuré en silence pendant des mois. Elle est déjà morte intérieurement à tes côtés, et maintenant, aussi douloureux que ce soit, elle est renaître sans toi. Son calme n'est pas de l'indifférence, c'est le silence qui suit la plus violente des tempêtes. Tu ne fais plus partie de son avenir. Tu es devenu une leçon dans son passé. Titan est le visage le plus cruel de la trahison émotionnelle. Ce n'est pas le corps qui s'éloigne, c'est la totalité du lien. C'est le nous qui fut jadis sacré et qui n'est plus qu'un territoire en ruine. Épilogue. Hello Titan, la prévention comme pouvoir suprême. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu ressens probablement un nœud dans l'estomac, un mélange de colère, de tristesse et de vérité inconfortable. Car cette vidéo ne parle pas d'elle, c'est un miroir pour nous. Un miroir que la majorité des hommes refusent de regarder jusqu'à ce que leur royaume soit déjà en flammes. L'amour ne se perd pas dans les grandes batailles. Il se perd dans les détails quotidiens que nous ignorons, dans les conversations que nous repoussons, dans les émotions que nous minimisons, dans chaque « ça va » qui n'a jamais été vrai. La leçon finale de notre titan Machiavel n'est pas d'apprendre à punir la trahison, mais à la rendre inutile. Si tu veux conserver la loyauté d'une reine, l'aimer ne suffit pas. Tu dois être le gardien de sa vitalité. Écoute-la, comme si ces mots étaient des rapports d'intelligence essentiels à la sécurité de ton empire. Regarde-la chaque jour comme si c'était la première fois que tu découvres un trésor inestimable. Mets-la au défi pour qu'elle ne tombe jamais dans la léthargie du confort. Fais-la se sentir vivante, car si tu ne le fais pas, tu laisseras la porte ouverte à n'importe quel envahisseur qui osera le faire. La morale n'est pas la paranoïa, c'est la présence, c'est l'éveil. C'est de te poser cette question aujourd'hui même. Quelle reine est sur le point d'abdiquer de son trône dans mon royaume sans que je ne m'en rende compte?
Si cette analyse stratégique a éveillé quelque chose en toi, rends service à ton futur toi. Abonne-toi à Mentalité de Titan, car c'est le seul quartier général où se révèlent les vérités du pouvoir que d'autres n'osent même pas nommer. Et si tu es prêt à cesser d'être un prince craintif pour commencer à régner en titan, si tu veux l'arsenal complet de stratégies pour renforcer ton empire émotionnel, je t'invite à notre conseil de guerre. Pour un tribut symbolique de 49 centimes, deviens un apprenti de la forteresse. Ce n'est pas un abonnement, c'est ton premier investissement dans la souveraineté de ton avenir. N'attends pas que ton royaume brûle pour apprendre à gouverner. Le véritable titan n'est jamais surpris par une rébellion, car il est lui-même la raison pour laquelle il n'y en a jamais besoin.